On traverse la plus grande mutation qu'on ait connue depuis la Renaissance en réalité. C'est pas simplement la mutation du numérique, c'est aussi celle de la robotique, des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle. Et à chaque fois qu'on a ce type de période de changement, vous avez une crainte qui revient systématiquement, c'est celle de la fin du travail. Il y a toujours eu oui, des angoisses. mais les Ouais, premiers empereurs romains, voyant arriver des grues qui permettaient de reconstruire Rome suite à l'incendie déclenché par Néron, étaient complètement paniqués parce qu'ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ces grues qui vont voler le travail des ouvriers, si vous voulez. Donc je pourrais multiplier les anecdotes de Vespasien au maire de Palo Alto en 1930, le maire de Palo Alto. Donc Palo Alto, c'est la ville Oui. où aujourd'hui sont immatriculées les plus grandes entreprises de la Silicon Valley. Le maire de Palo Alto qui a écrit au président Hoover en 1930 et qui lui dit la crise n'est pas une crise boursière, c'est une crise de la technologie qui est en train de détruire la civilisation. Donc cette peur, elle a toujours existé. Alors ce qui est vrai, c'est que la technologie, elle ne détruit pas l'emploi, mais elle détruit des emplois. Alors justement, Et elle va en détruire énormément. le numérique, les géants du net, ça fait travailler moins de monde quand même pour remplacer l'ancienne économie. On va faire réagir là-dessus d'ailleurs Pierre Laurent. Hein. Comment ça, non? D'abord vous. Non, mais parce que c'est quelque chose que j'entends, y compris de la part de certains de mes collègues. Toutes les études montrent très exactement le contraire. Les pays qui aujourd'hui sont les plus en pointe dans les domaines de la technologie, les pays dans lesquels vous avez le plus de robots, dans lesquels les pays utilisent le plus d'intelligence artificielle, ce sont ceux qui ont le moins de chômage. Et d'ailleurs, pour provoquer à la fois les gens sur ce plateau et un certain nombre de nos auditeurs, le monde aujourd'hui est au plein emploi. Le taux de chômage dans le monde, c'est 5,7% de la population active. Le taux de chômage des pays riches, à la décimale près, vous me pardonnerez, c'est 6,2 ou 6,3%. Ouais. Alors qu'il y a de plus en plus de numérique, d'intelligence artificielle, Alors etc. les réformes Macron, du coup, ça serait une bonne chose pour aller vers ce que vous décrivez ou pas? C'est la question du jour. Le chômage dans un pays comme la France, donc qui est plutôt l'exception, il est expliqué par trois choses. Il est expliqué par le manque de croissance. Il y en a un petit peu pourvu que ça dure, et d'ailleurs on voit que les créations d'emplois repartent. Les problèmes du système de formation, il va y avoir une réforme à la fin de l'année, il y a beaucoup à faire en France, notamment pour préparer les métiers de demain. Ouais. Parce qu'il y a plein de métiers de demain, et je termine, le fonctionnement du marché du travail, et de ce point de vue-là, oui, je pense que les ordonnances travail sont très bonnes, et qu'en maintenant grosso modo le droit du travail en France, parce qu'il n'y a pas de révolution dans ce qui a été présenté, mais je pense que ce sont des améliorations qui permettent au fond d'aller vers ce que la quasi-totalité des pays qui nous entourent ont fait avec succès, les pays scandinaves, la Suisse, l'Autriche, le Canada, la Nouvelle-Zélande, tout ce que vous voulez.